Poisson. 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 Salut à tous, c'est reparti pour la dernière vidéo de comment on anime en fin de compte les poissons nageurs. Et là, le dernier sujet, c'est sur les leurres de surface. Donc dans les leurres de surface, en fin de compte, on a, pour moi, j'ai sorti 3 familles. On a les stick bait. La première famille, c'est les stick bait. Donc c'est des leurres qu'en fait, ils sont assez longs en forme de poisson, d'accord, assez ronds sur le dessus en termes de profil. Dépourvu de bavette, bien sûr, des leurres qui flottent. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que quand je vais le lancer, le ramener, je vais être obligé de l'animer. Si je le lance et que je le ramène canne basse comme un jerk ou comme un crank, il va rien se passer. Mon leurre va venir tout droit, direction vers moi. Pourquoi il n'a pas de bavette? Il faut que je l'anime, d'accord? Donc pour l'animer, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer dans l'endroit où j'ai envie de pêcher. Je vais baisser ma canne et je vais en même temps mouliner, je vais donner des coups de canne vraiment vers le bas de façon régulière pour que imprimer en fin de compte à mon leurre une nage de gauche à droite, ce qu'on appelle le walking the dog. Simplement. Et ça va en fait imiter une chasse en surface qui va vraiment intéresser les carnassiers. En parlant de carnassiers, c'est vraiment perche, vraiment ultra prenant là-dessus, brochet et black bass. Typiquement, le sandre et la truite, complètement exclus. Moi, j'ai jamais fait ce poisson-là en surface. Peut-être que vous, ça vous est arrivé. Je pense que c'était plutôt un coup de chatte si c'est vraiment arrivé qu'autre chose. Donc, voilà. Ça, c'est génial. Moi, j'adore, là, à partir de l'été, là, été, automne, surtout automne, c'est vraiment très, très prenant. Et puis, c'est génial, quoi, des attaques en surface. On voit le leurre nager. En surface, une attaque de poisson, c'est extraordinaire. D'accord? Donc là, on va jouer pareil sur la taille pour prendre plus des brochets ou des perches. Les perches, faut pas hésiter à monter hein, en taille, elles n'ont pas peur de monter. Les grosses perches n'ont pas peur de monter sur des gros, vraiment des gros leurres de surface. Petite astuce, moi sur des petits ou des plus gros stick bait comme ça, mais je le fais pareil sur des poppers. C'est-à-dire que j'enlève en fin de compte mon hameçon du milieu, qui est ici. Et en fin de compte, devant, 30-40 cm devant, je vais y mettre un petit hameçon drop shot avec un tout petit leurre souple. D'accord? Tout ça, en fin de compte, pour imiter le petit poisson que je fais chasser par le moyen. Et moi, ce que je veux, c'est que le gros vienne attraper le moyen. D'accord? Souvent, ça déclenche aussi souvent des attaques et ça bouge les bancs de perches. Souvent, plutôt pour les perches, ça déclenche vraiment les poissons. Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est vraiment une petite astuce à pas oublier. Sur les petits modèles de poissons de leurre de surface comme ça, je mets jamais par exemple d'agrafes. On a beaucoup parlé des agrafes dans les autres modèles où moi j'étais 100% agrafe. Là vraiment sur les leurres de surface, j'attache mon leurre, mon fil sur mon anneau brisé et je pêche comme ça. Sur les gros modèles, vraiment là j'y mets une agrafe, mais c'est pas obligatoire. Moi j'aime beaucoup moins l'agrafe. Pourquoi? Alors, en fin de compte, alors, sur le stick bait, un peu moins, mais c'est surtout sur les petits poppers comme ici, ça c'est la deuxième famille. En fin de compte, le petit popper, comment il est fait? Ben c'est pareil, c'est la même forme, enfin un peu ronde, allongée. Par contre, ce qu'on voit bien sur le devant, et ce qui est important, c'est qu'on a une partie concave à l'intérieur du leurre. Et là, en fin de compte, va venir, quand le leurre va nager, une bulle d'air va se créer ici. C'est pour ça que je ne mets jamais d'agrafe sur le devant, pour que vraiment la bulle d'air, ça soit assez naturel. Je ne viens pas y rajouter un morceau de métal devant pour casser cette bulle, et donc pour casser la nage. Et derrière, mon leurre est beaucoup moins efficace. Et en fin de compte, donc l'animation, tout à l'heure le stick bait c'était vraiment je lance, je ramène et je donne des animations. On peut faire des pauses bien sûr, ça c'est comme dans toutes les animations. Lui le popper, et ben en fin de compte je vais baisser aussi ma canne et je vais donner des petits coups de canne beaucoup plus secs pour que mon leurre en fin de compte, quand il va venir, il va avancer, il va expulser ma bulle d'air et faire un poc, pop, pop, pop. D'où le nom, le popper, on entend le pop, pop, pop quand on est sur le bord de l'eau, ça expulse la bulle d'air, on voit les bulles d'air en plus en surface se créer. Mais pour ça, l'animation elle est quand même assez compliquée entre guillemets, il faut prendre le coup de main, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer son leurre, il faut le fouetter. Il faut toujours le fouetter en donnant un petit coup de canne sec, jamais bannière tendue,
toujours détendu pour que quand je tape dedans, ça donne un petit coup de fouet et que mon leurre revienne. En même temps, je mouline pour récupérer l'excédent que je viens de tirer, et ainsi de suite. Là, au popper, je n'hésite pas à faire des pauses. Hein, pareil, pop, pop. Et j'imprime toujours, comme tout à l'heure pour le topwater, pour le leurre de surface, le stick bait, j'imprime un rythme, d'accord? Quand je commence avec un rythme, je continue jusqu'au bout avec un rythme. Toujours le même rythme, d'accord? Par contre, je peux après, sur chaque lancer, essayer de changer, faire un gros pop, doucement, plus vite. Ça, c'est à vous de vous adapter et à donner une fréquence d'animation à vos leurres. Que ce soit sur les poissons nageurs, les jerks, les cranks, la vitesse est tout aussi importante. Ça, il n'y a pas de solution miracle, c'est à nous, le jour J, d'essayer de pratiquer, d'accord? Et d'avoir ce rythme et de trouver le rythme de la journée. Ça, c'est vraiment le popper, moi, ce que j'adore sur les perches, vraiment de l'été. Alors, l'automne, là, c'est extraordinaire. C'est vraiment des pêches de surface. Moi, j'adore ça. Et une autre petite famille que j'utilise de plus en plus, alors là, c'est principalement sur les chevennes. Alors, le chevenne, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais très friand des leurres de surface, que ce soit stickbait ou popper, c'est vraiment extraordinaire. Là, ça met des touches en surface extraordinaires. Même si je ne suis pas un grand partisan de ce poisson, pour moi, il n'est pas spécialement un carnassier, mais bon, qui est top, vraiment, vraiment à pêcher. On a la famille, ce qu'on appelle maintenant, on voit de plus en plus des crawlers, d'accord? C'est un peu, alors là, c'est en forme d'insectes, avec deux petites palmes un peu sur le côté, d'accord, et qui vont faire en fait, qui vont faire un crawl comme quand on nage, d'accord. Donc c'est à dire que c'est un leurre pareil, je vais le lancer. Alors lui, je vais pas l'animer, je vais baisser la canne et je vais mouliner de façon régulière, toujours de façon régulière, sans lui donner des coups de canne. Je ne bouge surtout pas la canne et je mouline de toute façon. Et là, en fin de compte, le leurre va simplement se mettre en action et va venir crawler en surface. D'accord, c'est ce qu'on appelle les crawlers. Alors ça, c'est vraiment, vraiment assez efficace sur les chevennes et sur les perches. C'est vraiment, vraiment très redoutable. C'est une des familles les moins utilisées en surface. Je voulais vous en parler quand même pour vous montrer que ça existe. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les leurres de surface. Moi, j'aime beaucoup. Petite astuce, n'hésitez pas, ne vous fermez pas l'esprit sur ça, c'est des leurres pour la mer, ça, c'est des leurres pour l'eau douce. Typiquement, les deux leurres que je viens de vous montrer, c'est des leurres que je trouve dans des catalogues pour pêcher en mer, mais que j'utilise pour pêcher en eau douce, et c'est vraiment génial, d'accord? Donc ne vous fermez pas à ça, gardez l'esprit bien ouvert, ça c'est une petite astuce à ne pas oublier. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds toujours, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne, et puis je vous retrouve pour une autre vidéo à la maison, mais j'espère maintenant au bord de l'eau, quand on aura le temps, quand on pourra. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.